je dis qu'il est très bon. Alléluia. Il est plus que bon, il est très bon. Parce qu'on ne mérite rien, mais il nous a tout donné en son Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Donc ce matin, je vais vous partager ce que j'ai reçu quand j'étais en vacances. Dieu nous parle aussi quand on est en vacances. On n'est pas là juste pour se faire bronzer le nombril, mais on est là pour écouter le Saint-Esprit. Et c'est important d'écouter le Saint-Esprit. Et sur ces mots qui sont dans la parole de Dieu, l'expression en Christ, ou en lui, ou avec Christ, il y a plusieurs expressions. Et c'est important de savoir ce que veut dire ces expressions. En Christ, en lui, avec lui. Et il y a plein d'autres expressions de ce genre. Il y en a qui ont compté dans tout le Nouveau Testament 172 fois ce mot, en lui, en Christ, par lui, avec lui. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Paul fait le contraste entre l'endroit où nous étions, donc avant d'être en Christ, on était en Adam. Adam. On a hérité la nature d'Adam, c'est-à-dire le péché. On a hérité vraiment toutes les mauvaises choses aussi de nos ancêtres, les malédictions. Si vos parents ont fait de l'occultisme, ou vos grands-parents, vous avez hérité ces choses. Mais en Christ, on a un nouvel héritage. C'est ça qui est le plus important en tant que chrétien, de savoir qui on est en Christ. Ça fait partie de notre identité spirituelle. Donc en Adam, notre vieil homme de péché et de condamnation, ça c'était l'endroit où on était, mais maintenant, nous sommes dans un autre endroit. En Christ. Dieu nous a placés en Christ. Il faut savoir que nous ne sommes plus en Adam, mais qu'on a une autre place en Christ. Et c'est une différence différente. C'est vraiment différent. Avant, on vivait dans le monde, et par le péché on a hérité la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est Romains 5, versets 12 à 16 qui nous le dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc par Adam, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Par Adam, on était tous condamnés. Condamnés. La mort a régné sur tous. Mais en Christ, le jugement de nos péchés est tombé sur Christ. Nous sommes justifiés et réconciliés, comme on l'a entendu à la Sainte Seine, par l'œuvre de la croix. La grâce règne sur tous ceux qui sont en Christ. Alors, vous êtes sous la grâce. Amen. Et quand on n'a pas compris la grâce, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris la grâce. Et même certains vivent encore sous la loi. Je dois. On veut faire quelque chose alors que Christ a tout fait pour nous. Il a tout accompli sur la croix et il nous a graciés. Nous devons vivre sous la grâce. La grâce, ça veut dire faveur imméritée. On n'a rien mérité. Mais aussi,
comme on a 2 pieds, 2 mains, la deuxième chose de la grâce, c'est capacité de Dieu. Dieu nous rend capables, par le Saint-Esprit, de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Amen. 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 Donc, vous êtes en Christ, vous êtes pardonnés, justifiés. Romains 8, versets 1 à 4. Donc, il y a donc maintenant, à l'heure même, à la seconde, à la minute même, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Donc, il n'y a plus aucune condamnation. Nous ne sommes plus sous la puissance du péché. Nous ne sommes plus condamnés à cause de nos péchés. Mais Dieu nous a fait grâce de tout péché. Donc, il a enlevé le péché de notre vie. Et la Bible dit que nous ne sommes plus de pauvres pécheurs. Vous voyez, j'étais à des pastorales, et des frères me disaient, on n'est que des pauvres pécheurs. Oh là là. Oui, on était des pauvres pécheurs. J'étais un pauvre pécheur parce que j'ai péché. J'étais haineux, j'étais agressif, j'étais méchant, j'étais orgueilleux. Mais Dieu m'a fait grâce. Et maintenant, Dieu ne me voit plus comme un pauvre pécheur. Et c'est important de la façon dont on se voit. Nous devons nous voir en Christ, libérés du péché. Que le péché ne règne plus sur mon corps mortel, dit la parole de Dieu. Il ne doit plus régner en nous. C'est le Christ qui règne en nous. Puisqu'on est en Christ. C'est lui, c'est la sainteté qui doit régner en nous. C'est la justice qui doit régner en nous. Christ a tout accompli pour nous qui marchons selon l'Esprit. Et Jésus nous dit dans Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Demeurez en moi, donc en Jésus-Christ. Éphésiens nous l'explique très bien. Éphésiens 2, versets 21 et 22. « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Vous voyez, un temple saint, pas un temple de pauvres pécheurs. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus pécher. Ça va arriver. Encore qu'on va s'énerver, on va se fâcher, mais on peut toujours demander pardon à Dieu. On fera toujours des fautes tant qu'on sera sur cette terre. En tout cas, moi, peut-être pas moi, mais moi qui habite à Zimmerbach, j'en fais encore. Vous habitez ailleurs, vous en faites peut-être plus. Mais ma vraie demeure, elle est en Christ. Et quand je suis en Christ et que je marche par l'Esprit, je ne pêche pas. Je ne pêche pas. Mais quand je pêche, c'est que je sors de la volonté de Dieu. Je me laisse avoir par d'autres pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu, qui sont des pensées humaines, charnelles. Pas spécialement diaboliques, mais charnelles. Donc on va continuer. Dans 1 Jean 4, versets 12 et 13, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. » Dieu demeure en nous. Voilà. Si quelqu'un vous demande où est Dieu, vous pouvez lui dire, il peut être dans ton cœur, il peut habiter en toi. Mais il est en moi parce que je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Et il m'a fait connaître aussi le Père. Il m'a fait connaître le Père.
Donc Dieu n'est pas loin. On n'a peut-être jamais vu Dieu avec nos yeux physiques, mais par l'Esprit, on sait que Dieu est en nous, qu'il habite en nous. Il y a sa présence qui est présence d'amour. Dieu est amour. Et quand on est rempli d'amour, on aime aussi nos frères et sœurs. On ne va pas dire « Ah, j'aime pas telle et telle personne. J'aime pas tel et tel frère. » Combien de fois mes oreilles ont entendu ça dans l'Église, par des chrétiens, que ces choses puissent disparaître du milieu de nous, Amen. et que nous puissions nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Parce que c'est un péché quand on parle comme ça. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, « Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» 2 Corinthiens 13, verset 5. Que Jésus-Christ est en vous. En vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Voilà, il habite en nous. Celui qui est en vous, 1 Jean 4, 4, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, s'il est en vous, il est victorieux, parce que Christ ne change pas. Il est Seigneur, il est le Seigneur de votre vie, il est votre victoire, il est votre sainteté, puisque Dieu est saint. S'il est en vous, il est amour, et il manifeste l'amour au travers de vous, s'il vit en vous. Et c'est important que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Dieu demeure en nous. Être en Christ, c'est être dans une nouvelle atmosphère. Une nouvelle atmosphère. Avant, on était, avant d'être en Christ, dans une atmosphère ténébreuse. Une atmosphère de malédiction. Une atmosphère de haine. On se fâchait facilement quand il y avait quelque chose qui ne nous plaisait pas, quand il y avait une injustice qui venait contre nous, on se fâchait. On se mettait en colère. Mais maintenant, quand on est en Christ, on n'agit plus comme ça. On est dans une nouvelle atmosphère. L'atmosphère du royaume. Parce qu'on est rentré par la nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, la justice, la paix, la joie, l'amour, le fruit de l'esprit, toutes ces choses. Et là, il nous est dit dans Colossiens, justement, chapitre 1, versets 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables, ça c'est la grâce, il nous a donné la grâce, la capacité, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » On a un nouvel héritage qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Moi, j'aime bien ce passage qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et c'est important, s'il y a quelque chose qui vous domine, que vous puissiez proclamer la parole de Dieu sur ces esprits méchants et mauvais, qui vous tiennent encore. C'est un péché qui vous domine, qui est plus fort que vous, comme par exemple le mensonge ou un péché sexuel, que vous puissiez proclamer que Christ vous a délivré de la puissance des ténèbres. Amen. Et dire, je suis libre. Amen. Celui que Christ a franchi est réellement libre. Amen. Le problème, aujourd'hui, dans certaines églises, certains voient des démons partout. Et il faut que chasser des démons et des démons. Et c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines, ils n'en ont jamais fini. Et ils font des camps de délivrance et ils n'arrêtent plus, toujours la délivrance. Et chaque année, dès qu'il y a un camp de délivrance, ils y vont. Mais il faut s'enraciner et être fondé en Christ. Et quand on est enraciné et fondé en Christ, les démons ne vont plus venir. Amen. Parce que vous proclamez qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous proclamez que vous êtes libre, que vous êtes saint, que vous êtes délivré du royaume des ténèbres, que vous ne vivez plus dans le royaume des ténèbres. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut plus voir des démons. Il y en a, pour le discernement des esprits, Dieu veut vous le donner. Hein. Amen. Mais il faut être
équilibré, il faut être sage. Il y en a qui voient plus de démons. Ah, le diable n'existe pas. Bon, ça, combien même j'ai entendu des prédicateurs qui ont dit le diable, ça n'existe pas, c'est une invention de l'homme. Et il y en a même d'autres qui ont dit Dieu est tellement bon qu'il va sauver le diable, qu'il va l'emmener au ciel. Il va lui pardonner, il va l'emmener au ciel. Mais c'est pas biblique tout ça. C'est pas biblique. Le diable existe, c'est notre ennemi. Et nous devons le combattre, bien sûr, par la prière. Mais nous ne devons pas voir des démons sur. Vous avez une carie dedans, ne voyez pas un démon de carie. Allez chez le dentiste. Il a une très bonne pince pour vous arracher la dent. Et ça finit. Ah, ça s'extrait pas. Voilà. Donc la parole déclare qu'en Christ, que nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière, mais aussi que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc d'un royaume à l'autre, des ténèbres à la lumière, des griffes du malin dans les bras du Père, dans ce royaume. Et c'est beau, c'est beau. C'est une autre atmosphère. On est dans l'atmosphère céleste du ciel. On a accès, vraiment, par le sang de Christ, on a accès au ciel, au trône de la grâce, accès au Père. On peut connaître le cœur du Père. On est dans la liberté. On est dans sa présence. La présence de Dieu, ce n'est pas la présence des ténèbres. Ça change d'atmosphère. Que vos foyers soient remplis de l'atmosphère du ciel, remplis d'amour, remplis de joie, remplis de lumière, remplis de vérité, remplis des anges. C'est ce que Dieu veut. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et quand les gens vous verront vivre dans la paix et dans la joie, moi ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un vient chez moi à la maison et me dit mais qu'est-ce qu'il y a la paix dans votre maison? Qu'est-ce qui fait bon là? Il n'y a pas de bruit, il y a la paix, il y a vraiment... Parce que Dieu y habite. D'abord il habite dans nos cœurs, mais il habite aussi dans chaque lieu, parce que cette maison a été consacrée au Seigneur. Consacrez vos demeures au Seigneur. Pas à faire n'importe quoi, pas à dire n'importe quoi, pas à critiquer les frères et sœurs dans vos demeures, ou par téléphone comme certains le font. Et vous allez voir que l'atmosphère va changer. L'atmosphère va changer, parce que Dieu va ouvrir vos yeux, que vous puissiez voir vos frères comme lui les voit. Amen. Et vous allez pouvoir les aimer et les accepter. Vous allez pouvoir prier pour eux. Et si vous voyez, oui, une poutre, plutôt, si vous, une paille dans l'œil de ton frère, c'est parce que vous avez une poutre dans votre œil. Vous avez un plus gros problème que votre frère, parce que vous voyez mal. Quand il y a une poutre, c'est qu'on voit mal. Mais Dieu veut guérir vos yeux spirituels, que vous puissiez voir comme lui voit, et penser comme lui pense, sur vos frères et sœurs, et sur l'Église. C'est facile de critiquer l'Église, c'est très facile. Mais d'apporter la vie dans l'Église, c'est autre chose. D'apporter l'amour dans l'Église, c'est autre chose. D'apporter la joie, c'est encore autre chose. D'apporter un enseignement sain, c'est encore autre chose. Amen. Mais Dieu veut vous donner toutes ces choses pour que vous puissiez les apporter. Amen. Facile de dire il y a des fausses doctrines. Oui, il y en a. Mais apportez les bonnes. Et Amen. les fausses vont disparaître. Alléluia. Il y en a qui portent des faux billets pour acheter des 50 €. Mais il y a aussi des vrais. Il ne faut pas que voir les faux. Il y en a peut-être un sur je ne sais pas combien. Mais il y a plus de vrais que de faux. Croyez-moi. Ben, il y a plus de vrais chrétiens que de faux. Amen. Amen. Heureusement. Je prophétise. Je prophétise. Amen. Dieu a tout un peuple. Amen. Il y en a encore, je ne sais plus combien il disait, 70 000 qui n'ont pas fléchi le genou devant l'âne. Amen. Mais encore plus même. Parce que dans chaque nation, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens. Et il y en a qui sont vraiment sérieux, sincères. Amen. Amen.
Éphésiens 2, 4, 10. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La bonté en Jésus-Christ. La bonté, Dieu l'a mis dans notre cœur. Dieu est bon, et comme il vit en nous, sa bonté se manifeste au travers de nous. Ce n'est pas notre bonté, mais on reçoit sa bonté. Et on est bon parce que lui, il est bon. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, de bonnes œuvres. Mais comment on va trouver ces bonnes œuvres si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne cherche pas la face de Dieu, si on n'est pas en communion avec Dieu? On a besoin de la lumière d'en haut. Et Dieu va nous montrer ce qu'on doit faire. Chacun n'a pas les mêmes œuvres. Chacun n'a pas le même ministère. Dans l'Église, il y a plusieurs ministères. Il y a déjà les 5 ministères qui est la main de Dieu qui travaille au travers de l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ça, c'est la main de Dieu. C'est les 5 doigts de Dieu qui travaillent dans l'Église. Ouais. Mais il y a aussi d'autres ministères qui font la louange. Il y a toutes sortes de ministères si on cherche dans la parole de Dieu. Il y a toutes sortes. Il y en a qui font le ménage. C'est aussi un service, parce que ministère veut dire service. Vous servez Dieu en nettoyant les toilettes, en passant la serpillière, en peignant les murs. Oui, vous servez Dieu. Vous servez Dieu. Et Dieu aime quand on le sert. Et quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confie de plus grands. Amen. Amen. Et c'est important d'être fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Dieu nous en confiera plus, encore plus. Vous allez pouvoir donner encore plus si vous êtes fidèle dans ces petites choses. Beaucoup de chrétiens manquent financièrement. Ils ont les poches comme ça, hein, comme on dit. Vide. Bon, là, j'ai des mouchoirs. Vide. Mais Dieu veut nous bénir même financièrement. Moi, je l'ai vécu, j'avais rien quand je suis venu au Seigneur. Je n'avais pas un centime. Je n'avais pas un radis, comme on dit, où j'étais fauché comme un blé. Mais Dieu a pourvu à tous mes besoins. Dès que j'avais quelque chose que Dieu me donnait, je donnais 10% au Seigneur. Pas aux hommes, au Seigneur. Amen. Avec mes offrandes, je donnais aux hommes. Mais la dîme, elle est au Seigneur, dit la parole de Dieu. Il en fait ce qu'il veut, lui. Je ne fais pas ce que je veux avec ma dîme, je ne vais pas en vacances avec ma dîme. Non, la dîme, elle est consacrée à Dieu. Je n'ai pas prévu ça ce matin, mais c'est Dieu qui me demande d'en parler. Amen. Je fais ce que le Seigneur m'a dit de faire. Donc, nous devons pratiquer ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est vrai que Dieu met aussi des hommes d'affaires dans l'Église pour bénir l'Église, pour pourvoir, parce que dans les églises, il y a des besoins, il y a du chauffage à payer, il y a l'électricité qui est à payer. Mais Dieu est fidèle. Si nous sommes fidèles, lui, il est fidèle, il pourvoit aux besoins. Si on est dans sa volonté, le robinet coule tout le temps. Dieu nous arrose de ses bénédictions. Amen. La pluie tombe tout le temps. Il y a une moisson. Une moisson. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Voilà, ça c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que l'atmosphère du ciel vienne sur la terre. Quand nous sommes unis à Christ, nous manifestons le ciel sur la terre. Est-ce que chez vous, dans vos demeures, c'est le ciel ou c'est l'enfer? Il y en a qui se battent, qui se combattent entre mari et femme, entre enfants. C'est la bagarre. Il y a des cris, il y a des insultes, il y a des disputes. Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais, quand il y a le ciel sur la terre, c'est l'harmonie, c'est la joie. Parfois, on n'a même pas besoin de se parler. On se regarde simplement dans les yeux et on sait ce que la personne veut nous dire. Et c'est pareil avec les frères et sœurs. Je regarde quelqu'un, il me fait un sourire, je sais qu'elle est satisfaite et contente. Amen. 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 Un amen. Amen. Alléluia. Dieu veut que dans nos demeures, que l'atmosphère du ciel vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Il y a la louange, il y a l'adoration. Est-ce que les saints qui sont dans le ciel se disputent ou les anges se tapent l'un sur l'autre? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une atmosphère de gloire dans le ciel, une atmosphère d'amour, de bonté, de sainteté. Il n'y a pas de péché au ciel. Le péché ne peut pas rentrer au ciel. Ben, Dieu veut que aussi sur la terre, il y a la sainteté, qu'il y a la louange, que l'amour règne. Est-ce qu'il y a des maladies au ciel? Non. Est-ce qu'il y a de la pauvreté au ciel? Non, il y a de pauvreté. Moi, je suis sûr, parce que c'est marqué dans la parole de Dieu qu'il y a une place avec des pavés en or. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Je ne dis pas que je vais mettre des pavés en or maintenant ici. Pas du tout. Il faudrait avoir les moyens. C'est pas ce que Dieu nous demande. Non. Mais Dieu veut qu'on manque de rien. Voilà. On peut être simple, avoir... au moins c'est propre, on a simplement un parquet qui est propre. C'est bien, merci Seigneur. Des murs qui sont propres. Je ne vais pas mettre des diamants sur les murs. Hein. Je préfère servir Dieu. Si j'ai de l'argent et si j'ai des diamants, je préfère servir Dieu avec. Amen. Faire son œuvre. Donc, on a trop tendance à se voir en Adam. Notre héritage en Adam, le péché, les maladies, les malédictions, au lieu de voir notre héritage en Christ. Et c'est vrai que, comme je m'occupe de gens qui ont pas mal de difficultés, certains téléphonent. Alors je les aide, je leur dis qu'en Christ, ils peuvent être libérés de toutes ces malédictions. Amen. Mais la semaine d'après, ils me rappellent et ils recommencent avec toutes leurs malédictions. Ah, il y a encore ci, il y a encore ça. Ils trouvent toujours autre chose. Mais il faut arrêter une fois. Il faut prendre ce qu'il y a en Jésus-Christ. La bénédiction. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Voilà, on voit encore ce qu'on était en Adam. C'est vrai, il y avait des malédictions, il y avait toutes sortes de mauvaises choses. Mais maintenant, nous devons regarder. Arrêtez de regarder en Adam. Adam était mis sur la croix. Notre vieille vie en Adam a été crucifiée. Nous sommes de nouvelles créations. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. 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 Héritier de mon Père. On est maintenant. Ce qu'on a hérité dans la chair, de nos pères dans la chair, de notre grand-père ou notre grand-mère, c'est la fait de nos petits, c'est fini. Maintenant, je suis héritier de Dieu. Amen. L'héritage qu'on a en Dieu est merveilleux Amen. et glorieux. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, mais nous sommes dans son royaume en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17, on l'a déjà entendu pendant la Sainte Seine. Si quelqu'un
est en Christ. Est-ce que quelqu'un est en Christ ici, dans ce lieu? J'ai les deux mains, mais aussi les deux pieds. Parce que c'est de la tête aux pieds et des pieds à la tête que je suis en Christ. C'est toute ma vie. J'ai tout donné. Et si tu me demandes tout, je te donne tout. Un jour, il m'a tout demandé. Il ne me restait que quelques francs. C'était encore le temps des francs. J'avais plus de travail, j'avais plus rien. Le Seigneur me demande encore ce que j'avais. Mais je n'étais pas pauvre, croyez-moi. Ce que Dieu a pourvu. Parfois, Dieu permet de voir si on obéit. Si on fait plus confiance à nos poches, à ce qu'on a à l'intérieur, là, ce qu'on a sur notre compte en banque, ou qu'on lui fasse plus confiance à lui. Mais croyez-moi, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si on lui obéit, Dieu nous donne tout. Et il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création, ça dépend des traductions. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, ça il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à croire. Parce que j'entends souvent des gens dire, ah ben, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais pas encore. Mais si la Bible le dit, c'est qu'elles sont devenues nouvelles. C'est que si elles ne sont pas devenues nouvelles, c'est que tu as encore des liens et des attaches de ta vieille vie en toi, que tu n'as pas mis dans la lumière de Dieu. Dieu veut te libérer de ton passé. Il ne faut pas que ton passé te pèse encore. Dieu nous libère des liens. Bien sûr, ça ne va pas toujours comme ça, d'un coup de baguette magique. Parfois, ça prend du temps. Mais il faut mettre son passé en ordre, sa vie en ordre. Et quand votre vie est en ordre et qu'elle est en Christ, ben, il y a tout qui change. Vous êtes ses fils et ses filles de nouvelles créations. Vous n'êtes plus la même personne. Peut-être physiquement, oui, vous avez la même tête, mais il y a la joie qui se rajoute en plus. Amen, gloire à Dieu. Il y a la lumière qui se rajoute en plus. Il y a la bonté qui se rajoute en plus dans votre cœur. Et plein de bonnes choses. Vous avez peut-être la même tête, mais on est plus heureux en Christ qu'en dehors de Christ. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'étais en dehors de Christ, croyez-moi, je souffrais, j'étais bien malheureux parfois. Parfois, pendant 3 jours, je n'avais rien à manger. Je devais faire la manche, trouver un peu d'argent et m'acheter à manger. Mais depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais eu besoin de mendier ou de faire la manche. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une créature. Alors, important d'être en Christ. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Pas deux. Il n'y a pas de toi et Christ. Un seul esprit. C'est comme le couple. On est un, une fois marié. On est un devant Dieu. On n'est pas deux. Hein. On est un. On est un. On est unis à Christ dans tous les domaines. Avec mon épouse, on n'a qu'un seul compte bancaire. Elle n'a pas son compte et moi j'ai mon compte. Mais on est unis aussi dans notre argent. Parce que ça appartient à Christ. À Christ. Et c'est vrai qu'il y a des couples chrétiens, ils ont tout à part. Moi j'ai ma vie, et moi j'ai la mienne. Moi j'ai mon argent, moi j'ai mon argent. La femme a son argent, le mari a son argent. Et chacun s'achète ce qu'il veut. Mais non, je crois que quand on met tout en commun, on fait ce que Dieu nous demande tout simplement. On demande au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux qu'on achète? Amen. Souvent ma femme veut m'acheter des choses, je lui dis non, j'en ai pas besoin. Elle voit des besoins partout, elle me dit, ah, tu as besoin d'une chemise, j'ai assez de chemises. C'est de l'amour, Paul, c'est de l'amour. Amen. Oui, c'est de l'amour. J'en ai plein de placards. Je sais que les femmes, ils ont des rangées comme ça de jeux. Elles aiment repasser, de ça. Moi, j'ai 3-4 paires de pantalons, ça me suffit. Là, ils ont plein de chaussures. Il faut trouver vraiment
Un équilibre. Un équilibre. Un équilibre. Là aussi, c'est vrai. On a besoin de trouver un équilibre. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Bon, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Voilà. Et je reviens à Éphésiens 2, chapitre 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage, en grec, son poème ou son œuvre d'art. David a dit, je te loue de ce que je suis une si merveilleuse créature. Voilà. Est-ce que vous le disiez quand vous regardez dans la glace? Amen. Ou alors vous dites, oh, je suis moche. J'ai des cernes sous les yeux. J'ai des rides. Des rides. Même si tu as des cernes, des rides, à l'intérieur, tu es beau. Et c'est ce qu'il faut voir. Si votre être extérieur se détruit, votre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Et c'est ça qui est le plus important devant Dieu. C'est votre être intérieur. C'est votre homme spirituel ou votre femme spirituelle. Ce qui vous êtes en Christ, votre esprit. C'est ça qui doit primer. Donc, Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc j'ai été, c'est au passé, la vieille vie, elle a été crucifiée avec Christ. Mais il est aussi écrit que nous avons été ressuscités avec lui. Ça c'est important. Important. Nous sommes de nouvelles créations. Ressuscités. Ressuscités. Spirituellement, on est ressuscité avec lui. À l'intérieur de nous, il y a un être spirituel. Il y a une nouvelle création. Dans notre esprit, il y a une nouvelle création. Cette nouvelle création, elle a des oreilles, elle a des yeux, elle a des cheveux, elle a des dents pour manger la parole de Dieu. Elle a des yeux pour voir dans la foi. Elle a une bouche pour proclamer la parole. Elle a des jambes pour aller apporter l'évangile. Il y a des mains pour bénir. Il y a tout. La nouvelle création, elle est parfaite. Elle a tout. Et celle-là, elle ne périra jamais. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi il pouvait dire ce n'est plus moi qui vis? Parce que Paul était mort sur la croix avec le Christ. Il a été crucifié. Mais il est aussi ressuscité avec le Christ. Et plus encore, il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Ensemble, nous avons été ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes. Et l'ennemi est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Et Colossiens 3:3 nous dit, car vous êtes morts. Qui est mort ici? Levez la main. Spirituellement, hein. Vous êtes morts. C'est la Bible qui le dit. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Être caché avec Christ en Dieu signifie se trouver dans le lieu secret. L'ennemi ne peut pas te voir quand tu es à l'intérieur de Christ, caché en Christ. Il ne peut pas lire tes pensées. Certains croient que l'ennemi peut lire tes pensées. Ben non. Ben non. D'ailleurs, si tu as les pensées de Christ, l'ennemi a peur. Il s'enfuit, il ne supporte pas. Le secret, c'est que lorsque Jésus est mort, il n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour nous. En nous représentant, prenant sur lui notre culpabilité, notre condamnation. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Nous sommes présents en chair et en os, ici-bas, sur la terre, mais notre vie ne fait pas partie de ce monde visible. Oui, on a besoin d'un corps, ici-bas, pour travailler. Il faut le nourrir, ce corps.
aussi dans un corps spirituel. L'homme nouveau, c'est un être spirituel. En Christ, nous sommes dans le lieu secret du Très-Haut, protégés de tout mal et de tout danger. D'ailleurs, on l'a entendu ce matin pendant la louange. Notre sœur nous a dit dans le psaume 91, versets 1 et 2, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, on est bien réfugiés là, et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Aujourd'hui, la peste, elle est là, ses ravages aussi, mais Dieu veut nous garder de toutes ces choses. L'ennemi ne peut pas m'atteindre quand je suis en Christ. Je suis inaccessible, introuvable, parce que j'ai été greffé en Christ, domicilié, caché en lui. C'est ma demeure. Je demeure en lui et lui demeure en moi. Je demeure en lui et lui demeure en moi. Demeurer, ça veut dire habiter. 1 Corinthiens 15, 47 à 49. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Dans quoi vous vous placez-vous? Dans les terrestres ou dans les célestes? Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Êtes-vous conscient d'être avant tout un être spirituel? Avant tout un être spirituel. Amen. Christ vit en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Donc, êtes-vous conscient d'être avant tout un être spirituel d'origine céleste? D'ailleurs, Paul nous dit, notre patrie est le royaume des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. On n'est que de passage sur cette terre. Nous nous attendons que vienne notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Philippiens 3,20. Ceux qui sont conscients de leur dimension et de leur identité en Christ sur la terre sont d'abord, avant tout, conscients d'être des êtres spirituels, habitant dans des domiciles que Paul appelle tentes, habitations, temples, maisons. Nous appartenons avant tout à Dieu, dans notre être intérieur. Dieu a pris domicile en nous et nous sommes unis à lui, un seul esprit avec lui. Amen. L'homme intérieur, l'esprit, né de nouveau, ne vieillit pas. C'est pour ça que je me sens jeune encore. Amen. J'ai 20 ans. Même si mon corps en a 70 ans, à l'intérieur, j'ai 20 ans. 20 ans. Et toutes mes dents. Ce n'est pas des vraies, hein. Fausse. Des dents spirituelles, oui. Vous mangez la parole de Dieu. Amen. Cela, le diable ne peut pas les casser. Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, pour demeurer dans le Christ, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Il faut prendre du temps pour accueillir la parole de Dieu. Si on ne prend pas du temps pour accueillir la parole de Dieu dans notre cœur, on va vite être en dehors de Christ. On va vite penser comme les gens de ce monde. Parce que les gens, le monde nous bombarde de publicités, de mensonges, de toutes sortes d'idées, de pensées. Et on a vite fait de couler. Accueillons chaque jour la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante.
1 Jean 1, verset 1 à verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu, c'est marqué. Et la parole a été faite chair. Quand vous lisez la parole, vous vous remplissez de Jésus-Christ. Parce que cette parole, elle est vivante. Il y a la vie de Jésus dans cette parole. On a besoin de la parole de Dieu. Amen. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Tabernaclé. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Si vous êtes remplis de la parole de Dieu, révélée par l'inspiration du Saint-Esprit, alors Jésus-Christ habite dans vos cœurs. L'onction qui était en Jésus-Christ est aussi sur vous. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a loin. Est-ce que vous avez faim et soif de la parole? Amen. Amen. Est-ce quand il y a des études bibliques là, dans l'église, vous venez, vous courez? Moi, je courais à toutes les études bibliques. Depuis que je suis au Seigneur, j'avais toujours soif. Et j'ai encore soif, encore plus soif maintenant, de la parole de Dieu. Mais quand je me nourris de la parole de Dieu, je suis rassasié. Je suis fortifié, je suis encouragé. Je n'ai pas d'excuses. Ah, j'ai pas le temps pour Dieu. J'ai pas le temps pour la parole de Dieu. J'ai pas le temps pour l'enseignement. Les excuses, à dire serviteur de Dieu, elles sont faites pour nous excuser. Tout simplement. Elles ne servent à rien. C'est nous excuser nous-mêmes parce qu'on n'a pas envie. Et on trouve toutes sortes d'excuses. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on trouve toutes les excuses du monde. J'ai pas le temps. J'ai jamais le temps. Tu as le temps pour regarder la télé, tu as le temps pour manger un bon repas, tu as le temps pour faire plein d'autres choses, de te promener, tu as le temps pour promener ton chien. Mais Dieu nous donne un temps pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Et quand on est toujours dans le temps de Dieu, quand un chrétien marche vraiment avec Dieu et qu'il est dans le temps de Dieu, il ne viendra jamais au culte en retard. Il viendra toujours à l'heure, même avant l'heure. Parce que Dieu est avec toi et tu respectes Dieu et tu marcheras vraiment avec le temps de Dieu. Tu ne seras jamais en retard. Tu seras la tête, pas la queue. Tu ne vas pas traîner. La queue, c'est ce qui traîne. On ne traîne pas avec Dieu. Moi, quand j'avais mon entreprise, je respectais mes clients. Et je venais toujours 10 minutes avant. Et ils étaient contents. Ils disaient, au moins vous venez à l'heure. Parce qu'on appelle parfois d'autres personnes pour faire des devis, ils viennent 1 heure en retard. Ou 2 heures en retard. Mais non. Vous savez, ceux qui étaient dans l'arche, à un moment donné, ils sont tous rentrés, les animaux, les êtres humains, mais tous ceux qui étaient en dehors, qui voulaient toquer, c'est Dieu qui a fermé la porte. Ils ne pouvaient plus rentrer. Ils ne pouvaient plus rentrer. Parce qu'ils n'étaient pas à l'heure. Le fait d'être en Christ, c'est notre position spirituelle. C'est notre emplacement. C'est la présence de Dieu en nous. C'est Dieu qui nous a placés en Christ. Il demeure en nous et nous demeurons en lui. Nous sommes un seul esprit avec lui. L'expression en Christ vous place dans une personne, la personne divine. Christ est le nouvel environnement de l'homme racheté. Jean 14, verset 20, en ce jour-là,
Vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voyez. Et Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voyez où Dieu veut demeurer? En nous. En nous. Il veut faire sa demeure en nous. Il peut demeurer en nous, mais il peut être petit en nous. Mais il peut aussi être grand en nous. Amen. Amen. Il peut être grand en nous. Tout dépend ce qu'on prend de Dieu. Si on prend un peu, ben, on aura un peu de Dieu. Il y en a qui ont un petit Dieu, mais ils ont un grand diable. Ils ont un grand diable. C'est pour ça qu'ils ne parlent que du diable. Quand on les rencontre, le diable m'a fait ci, le diable m'a fait ça. Mais quand tu as un grand Dieu, tu vas dire Dieu m'a fait ci, Alléluia. Dieu m'a fait ça, Dieu m'a béni, Dieu m'a pourvu, Dieu m'a libéré, Dieu m'a comblé de son amour. Dieu, voilà. C'est une différence. La Bible dit vous avez tout pleinement en lui, hein, dans 2 Colossiens 10, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Nous ne devons pas chercher ailleurs, parce qu'on a tout en lui. Moi, je vais voir si ce guérisseur peut me guérir. Hein. Cet hypnotiseur peut arrêter, faire que j'arrête de fumer. N'allez pas là-bas, allez vers le Seigneur. 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Moi j'ai souligné le mot toujours triompher en Christ. En Christ, pas par moi-même, pas par mes forces, pas par ma capacité, mais en Christ, toujours triompher en Christ. Si Paul l'a écrit, c'est qu'il l'a vécu. Et il le savait. Et on va finir par un verset. Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Étant enracinés et fondés en lui. Nos racines doivent être en Christ. Il est la source de notre vie. Amen. Quand nos racines sont en Christ, on sait qui on est. Et le diable, il sait aussi qui on est. Et il a peur. Il a Amen. peur. Amen. Parce qu'on se soumet à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et fuira loin de vous. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Nous voulons la recevoir chaque jour et la mettre en pratique. Merci parce que tu es avec nous à chaque instant, Seigneur. Et tu diriges nos vies, tu diriges nos pas, Seigneur. Tu sais où nous devons aller. Et c'est vrai que si nous sommes en toi, les gens le voient. Ils n'ont pas besoin de se demander, mais ils le savent. Ils le savent parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qu'eux n'ont pas. Et c'est ce que j'ai vu, oui, quand j'étais dans le monde. Et j'ai vu des chrétiens vivants, des chrétiens qui t'aimaient de tout leur cœur. J'ai vu que tu étais là, tu habitais en eux, tu vivais en eux. Merci Seigneur que nous puissions être des témoins là où tu nous envoies, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.